Le président de la République démocratique du Congo a encouragé les Léopards pour avoir bien représenté les pays à la Coupe d'Afrique des Nations, malgré leur défaite 0-1 ce mercredi 7 février 2024, en demi-finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Selon une source de la présidence, Félix Tshisekedi estime que le parcours des fauves congolais est très honorable. Le chef de l'État remercie les joueurs et les staffs techniques congolais pour l'honneur rendu à la nation, particulièrement à la population meurtrière de l'Est du pays. Le président souhaite bonne chance pour la petite finale qui aura lieu ce samedi contre l'Afrique du Sud, note la présidence. Lors de cette rencontre, faut-il les souligner, on fait un geste de solidarité en faveur de victimes des atrocités dans l'Est de la RDC causées par les rebelles du M23. Le député sorti des entrées des élections de décembre 2023 sont présentement en session extraordinaire ouverte depuis le lundi 29 janvier 2024. Le sujet le plus important à traiter pendant ces travaux sont la validation de mandat des élus, la mise en place du bureau définitif et l'investiture du gouvernement. C'est après ces étapes que le train va véritablement quitter la gare. Mais la manière dont la précédente législature a fonctionné, ou pas de tortue, a beaucoup contribué à la fracture entre les députés et leurs électeurs. Les Congolais, dans leur majorité, ne souhaitent pas qu'il en soit ainsi pour le quinquennat qui vient de commencer. Cependant, à analyser ce qui se passe maintenant dans l'hémicycle du Palais du Peuple, il y a risque que nous puissions revivre le même tard du passé. Dans un communiqué publié tard dans la nuit du mercredi 7 février 2024, le gouvernement congolais a félicité les forces armées de la République démocratique du Congo pour la contre-offensive menée contre le bombardement de rebelles du M23. De ces faits, le gouvernement condamne les bombardements barbares du M23 envers les civils. Le gouvernement félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la contre-offensive conséquente organisée avec bravoure et détermination, laquelle a ramené la sérénité autour de la cité de Saké, lit-on dans le communiqué du ministère de la Communication et Médias. Au regard de ce qui précède, le gouvernement appelle la population au calme et rassure que le FARDC reste déterminé à contraindre ces rebelles. C'est depuis quelques semaines que le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise mène des offensives contre l'opposition de l'armée congolaise. Il vise également les civils par de bombardements qui ont même touché la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une délégation du Front commun pour le Congo, famille politique de l'ancien président Joseph Kabila, a été reçue mercredi 7 février 2024 au siège de la MONUSCO par le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix en visite en RDC. Les échanges ont porté sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. À cette occasion, le regroupement de l'opposition qui accuse le régime Tshisekedi d'instaurer la pensée unique a réitéré sa détermination à résister par tous les moyens prévus par la Constitution. Face à Jean-Pierre Lacroix, assisté par notamment Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, le FCC a été représenté par Emmanuel Chadari, Obé Minako, Marie-Ange Mouchobekwa et Félix Kabange-Numbi. Sur la situation politique, les kabylistes n'ont pas changé leur position. Selon eux, les élections de décembre 2023 remportées selon la CENI et la Cour constitutionnelle par Félix Tshisekedi et l'Union sacrée ont été chaotiques. N'ayant donc pas participé à ces scrutins, le FCC a fait remarquer aux Onusiens qu'il maintient son boycott jusqu'au bout et résistera farouchement contre l'instauration de la pensée unique en RDC. S'agissant des questions sécuritaires, la famille politique de Joseph Kabila a déploré la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, où plusieurs groupes armés étrangers et nationaux, ainsi que des mouvements terroristes opèrent au quotidien de massacres contre la population civile qui constituent des crimes contre l'humanité. Le FCC, qui a exprimé sa compassion à toutes les victimes de cette agression, a réaffirmé son soutien total au FARDC, engagé au front jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Alors qu'une proposition de cesser les faits doit être transmise à Israël par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la trêve ne semble pas être d'actualité. Ce mercredi 7 février, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé avoir ordonné à l'armée de préparer une offensive sur Rafah ainsi que sur 2 camps de réfugiés, dernier bastion du Hamas.
Une offensive sur cette ville est redoutée depuis plusieurs jours alors que la zone située au bord de la frontière avec l'Égypte accueille aujourd'hui la majorité de la population du territoire palestinien, poussée vers le sud par les combats qui font rage depuis 4 mois, jour pour jour. La victoire est à portée de main, cela ne se compte pas en années ou en décennies, c'est une affaire de mois. La poursuite de la pression militaire est une condition essentielle pour la libération des otages. Capituler devant les exigences délirantes du Hamas non seulement n'amènera pas la libération des otages, mais entraînera un autre massacre et un désastre pour l'État d'Israël, dont un de ses citoyens n'est pas préparé à accepter. Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis, le Qatar et l'Égypte multiplient les efforts pour pousser les belligérants à déposer les armes pour permettre la libération d'otages israéliens encore détenus et des prisonniers palestiniens, ainsi que l'acheminement d'une aide humanitaire plus importante dans les territoires palestiniens assiégés. Selon Anthony Blinken, il reste beaucoup de travail pour parvenir à un accord. C'est même cette information en international que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.